Délire. Jean-Marc Morandini. Le télé-délire avec Hortense, Dictin qui nous rejoint. Bonjour Hortense. Bonjour Jean-Marc, bonjour tout le monde. Alors vous avez regardé Roland Garros? Bah oui Jean-Marc, j'aime bien le tennis et puis en ce moment c'est difficile de regarder autre chose. Alors là encore, on se rend compte que ce sont toujours les Espagnols qui gagnent, hein, comme au foot, comme au vélo. Alors je sais pas s'ils se dopent, mais si c'était le cas, ils pourraient refiler le tuyau aux athlètes français, ça serait sympa. Non mais ce que j'adore surtout dans Roland Garros, c'est les commentaires des présentateurs télé. On adore. Bah sans eux, Roland Garros serait pas ce qu'il est. Hein. Ah c'est sûr que Roland Garros sans Nelson. C'est un peu comme Direct 8 sans Morandini. Hein. Donc les Ce présentateurs... sera l'année prochaine ça. Ah bah oui. Donc les présentateurs sportifs, ce sont les seuls en France quand même, Jean-Marc, hein, Ouais. à penser qu'un Français va gagner. Pour eux, les athlètes tricolores sont les meilleurs. Et si on ne gagne jamais, c'est pas que les autres sont plus balèzes, hein, mais c'est que nous, on n'est pas au top. Alors vous me direz, on n'est jamais au top. Oui, mais c'est parce que le sportif français est beaucoup plus fragile que le sportif étranger. C'est dommage, mais c'est comme ça, hein, surtout mentalement parlant. Pourtant, on lui demande pas de réfléchir, on lui demande de taper dans une balle. Alors en plus d'être extrêmement chauvin, le présentateur est en connexion directe avec les joueurs. Une sorte de relation télépathique. Hein. Il sait toujours ce que le sportif ressent à l'instant précis. Mais il sait toujours après coup ce que le joueur aurait dû faire. D'ailleurs, on se demande pourquoi il est présentateur et pas entraîneur. C'est pas faux. Alors, une autre particularité des présentateurs de France Télévisions, c'est la pertinence des questions à la fin du match. Vous avez gagné, vous êtes heureux, your dream come true. Imaginez le type qui répond: franchement Nelson, puisqu'on est entre nous, j'ai gagné, mais j'aurais préféré perdre pour faire comme les Français. Mais en France, on gagne aussi, on gagne le droit de ne pas revenir en deuxième semaine. Alors quand on sait que le vainqueur du tournoi va prendre 1 250 000 euros, Ah oui, quand même. on comprend pourquoi les Français ne gagnent pas. Bah c'est sûr que quand on s'appelle Federer, on se pose pas la question. À part Roland Garros, vous avez regardé quoi? Alors le soir, j'ai regardé Envoyé spécial sur la 2, il y avait 2 sujets, hein, emploi contre sexe suivi de la corne à prix d'or. Alors j'ai trouvé un peu surprenant le choix de la rédaction de placer à la suite d'un sujet sur le harcèlement sexuel un sujet sur la corne de rhinocéros. Corne de rhinocéros réputée pour être un aphrodisiaque sympathique en poudre et hyper puissant en greffe. Y aurait-il un lien entre les deux? Alors Vous pouvez répéter c'est un peu ça comme Non, si... non, Hein c'est bon. Non, on avance, on répète pas. C'est un peu comme si on avait un premier sujet sur les obèses et leurs problèmes de santé et un deuxième sujet à la gloire du fast-food. Alors je suis passé sur la 6, un patron incognito. Ah oui. C'est un genre de secret story. Là, le patron a un secret, c'est le patron. Et si le patron, lui, il est undercover, la pub pour la société de location de véhicules l'est beaucoup moins, hein, malgré le floutage. Alors dans la série Agent secret, moi j'ai trouvé que De Funès était moins pathos et plus marrant en vieille cliente dans son grand restaurant. Bon, et ce soir, qu'est-ce que Eh ben, ce vous soir- regardez? Rien Jean-Marc, Ah bon mais cet après-midi je vais regarder sur France Télévisions toujours les Espagnols jouer et gagner eux. Merci beaucoup Hortense.